Dans leur histoire vagabonde du cinéma, parue en octobre 2020 aux éditions Vendémiaire, Vincent Amiel et José Moore expliquent qu'une des caractéristiques de la modernité est celle de l'opacité des visages. Dans le cinéma classique, le visage reflète la personnalité, il est transparent, alors que dans le cinéma moderne, cette opacité, au contraire, traque une vérité humaine, une émotion, un mystère de l'identité. Dans cette relation, dans ce rapport, dans cette difficulté à raccorder l'extérieur visible et l'intérieur invisible. Ils prennent comme exemple Bergman, et l'on songe alors au regard que Monica lance au spectateur et aux interprétations qu'on peut faire de ce regard caméra, ou aux figures des deux moitiés de visage, face-profil, ou des deux visages qui se confondent par exemple dans Persona. L'analyse proposée porte sur un extrait de Cris et chuchotements. Elle met en scène Maria, jouée par Liv Ullmann, et le médecin, Arlan Josephson, avec qui elle a eu autrefois une relation. Après l'avoir invité à s'approcher et à se regarder dans le miroir, un plan commence qu'Amiel et Moore découpent en 4 mouvements. Premier temps, la caméra cadre d'abord en gros plan le visage de David. Sur ces mots, la caméra passe du visage de David à celui de Maria, qui fixe intensément son reflet dans le miroir, alors que l'homme est désormais hors champ et continue à parler. Förr såg du rakt fram, öppet, utan att maskera dig. Din mun har fått ett litet drag av missnöje och hunger. Förr var den bara mjuk. Din hy är numera blek. Du sminkar dig. Den fina breda pannan har fått 4 rispor ovanför vardera ögonbrynet. Nej, det kan du inte se det här ljuset. Men det syns i skarpt dagsljus. Vet du var de där risperna kommer ifrån? Nej. Det är likgiltigheten, Marie. Troisième temps, en prononçant ces paroles, David se place sur la droite de la femme et ses lèvres entrent dans le champ. Den här fina linjen från örat till hakspetsen, den är inte så självklar längre. Där sitter bekvämligheten och lättjan. Och ser du här vid näsroten? Varför hånler du så ofta, Marie? Kan du se det? Du hånler för ofta. Ser du, Marie? Och under ögonen, de vassa, nästan omärkliga rynkorna av leda och otålighet. Kan du verkligen se allt det där i mitt ansikte? Nej, men jag känner det när du kysser mig. Jag tror du driver med mig. Jag vet var du ser det. Så, vad skulle det vara? Du ser det där själv. Quand elle dit cela, un léger mouvement de caméra élargit le champ, incluant à la droite du visage de Maria celui de David, celui-ci s'approchant de son propre visage une bougie qui jusque-là n'était pas dans le cadre et demande Själviskheten. Kylan. Likgiltigheten. Donc à première vue, ce plan accrédite l'hypothèse du visage comme miroir de l'âme. David lit sur les traits de Maria les signes censés exprimer le changement intérieur de celle qu'il a aimée. Mais à peine est-elle affirmée que cette lecture est niée, renvoyée à la subjectivité de celui qui interprète le visage de l'autre, et n'y voit en fait que le reflet de lui-même. La description se fait interprétation, le portrait, autoportrait. Et le visage de Maria, qu'on a cru à un moment pouvoir être lisible, est renvoyé à son humaine opacité, à un visage inenvisageable. Pour ma part, j'ajouterai à cette analyse que ce regard caméra en gros plan, de ces deux visages qui regardent un miroir qu'on ne voit pas, et qui finalement n'existe pas, un miroir supposé être à la place que nous occupons, comme si nous étions nous-mêmes leur reflet, ou eux le nôtre. David et Maria voient en nous comme nous regardons en eux, ce qui donne à ce plan une impression de mise en abîme. Le cinéma serait une sorte de miroir dans lequel nous cherchons à percevoir des signes que finalement nous leur attribuons, en projetant sur eux et à l'extérieur de nous notre propre intériorité. Nous voyons ceci ou cela en eux parce qu'ils nous ressemblent.